Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. Waouh, que c'est bien de retrouver la famille. Bien-aimés, j'aimerais nous donner quelques raisons sur pourquoi l'Église est là sur la terre. Si nous sommes là, c'est pour adorer le Seigneur. Oui, l'adorer. La parole nous dit dans le livre de Jean 4 au verset 23 que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Adores-tu le Seigneur? La deuxième des raisons, c'est pour évangéliser. Oui, nous devons annoncer la parole. Nous devons prêcher aux autres qui n'ont pas encore Christ, ceux qui ne le connaissent pas encore ou ceux qui le connaissent mais qui ne le connaissent pas véritablement comme il se doit, parce qu'il y a un autre évangile, une fausse évangile qui circule. Et vous êtes là pour rétablir la vérité, annonçant la véritable évangile, l'évangile qui sauve, l'évangile du salut. Et la troisième raison, c'est pourquoi nous sommes sur la terre, bien-aimés, c'est pour refléter le caractère de Christ. Au travers de notre caractère, nous allons annoncer Christ. Plusieurs vont connaître que voilà les enfants de Jésus. Voilà les enfants du Maître. Au travers de notre caractère, nous allons annoncer Christ. Et la dernière raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est nous réunir en tant qu'Église. Oui, on doit se réunir en tant qu'Église afin de s'échanger, afin de partager la parole, afin que quelqu'un qui a quelque chose, un don spirituel, si quelqu'un est malade, tu peux prier pour lui. Si quelqu'un, le Seigneur a une parole, une connaissance que tu puisses partager, c'est en se réunissant. Et lorsque tu ne comprends pas certains versets bibliques, c'est en se réunissant que nous pouvons partager. C'est très important de nous réunir comme église, comme réunion des églises, afin de grandir, de partager. C'est en partageant, en se réunissant qu'on grandit. Ah oui, maintenant, dans toutes ces raisons, est-ce que tu fais tout cela? Est-ce que toutes les raisons, je vais te donner 4 raisons, est-ce que dans toutes ces raisons tu le fais? Est-ce que tu adores le Seigneur? Adorer le Seigneur, c'est au travers de sa façon de vivre même. Donc, quand tu vis, ta vie doit adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur n'est pas seulement chanter, non. Quand tu parles, ça exprime ce que tu vis. Donc, quand tu adores le Seigneur, ça exprime ce que tu ressens. Et évangéliser, est-ce que tu évangélises, mon frère? Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu as converti combien de personnes? Est-ce que tu as évangélisé? Oui. Tu n'as même pas le temps de faire. Est-ce que tu soutiens ceux qui vont se déplacer pour la mission? Est-ce que tu le fais? Et ton caractère? Comment est ton caractère, bien-aimé? Il faut changer. Il ne se fait pas tard. Il faut toujours changer. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il nous aime. Shalom et à la prochaine. Shalom.